Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Événementiel. Aujourd'hui, nous avons comme invité Dan Luten et Alice qui est là avec moi. Coucou les amis. Salut Salut, Mélina, salut Mélina. Vous allez bien? ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour Événementiel. La thématique d'aujourd'hui me parle énormément parce que j'aime beaucoup le titre. Le titre, c'est On a tous un appel. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous entendez ce titre? Je te laisse la tête. J'ai Dis dit la Alice. même chose. Ne vous battez pas. Non, en fait, pour moi, c'est simplement de dire que justement, que tout le monde est appelé, c'est-à-dire que c'est pas comme réservé à une élite ou c'est pas réservé à des personnes qui auraient telle ou telle compétence ou telle qualité ou qui seraient de telle catégorie, mais c'est vraiment pour tout être humain et puis pour tout enfant de Dieu. Donc voilà, c'est juste ça. Ah, super. Tu partages cette définition, Dan? Ouais, totalement. Pour moi, comme on est tous des adorateurs, on est adorateurs, adoratrices. C'est un statut, c'est Dieu qui nous a créés adorateurs, adoratrices. De la même manière, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous délivre, en fait, il nous donne tellement de joie et la plus belle façon de lui rendre, en fin de compte, c'est de servir, c'est de se mettre à son service. Et en fait, c'est une conception humaine et puis des façons de faire qui nous ont poussé à croire que l'appel était uniquement pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et je sais que nous, quand on a commencé le ministère, ben forcément, c'était l'homme, c'était moi qui avait Ouais, on va plus y venir. on va y venir. En tout cas, oui, je suis d'accord avec mon épouse. Donc là, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on a cette dimension, c'est bien, et je suis d'accord, je valide moi aussi, qu'on a tous un appel. On a tous un appel, mais du coup, est-ce qu'on a tous le même appel? Parce que j'ai l'impression que quand on parle d'un appel dans nos églises traditionnelles, moi je vois pasteur, leader, louange. Est-ce que c'est limité à ça, l'appel, justement? Ben non, justement, moi j'ai une vraie. Moi-même, j'ai vécu exactement ça quand je suis arrivé au Québec, à l'école biblique, lorsque j'ai été appelé de Dieu. On a reçu l'appel, on n'était pas mariés, on était fiancés et on a reçu vraiment, lors d'une réunion, euh, vraiment le cœur qui est touché par Dieu. On répond à l'appel d'un prédicateur et puis en allant devant, moi, en sortant de cette réunion-là, j'étais persuadé de devenir un pasteur parce que Oui. c'était le seul modèle pasteur prédicateur, berger d'une église. Vraiment, Mm. c'était le seul modèle que j'avais pour servir réellement Dieu. Et avec Alice, on s'est dit, ben ok, ben, si Dieu nous appelle, ben on va le faire. Ça brûle pas forcément plus sur notre cœur d'être un pasteur, un berger d'une église tout seul dans une ville, mais parce que Dieu nous le demande, ben en fait c'est le seul modèle qu'on connaît. Ouais. Donc, en partant à l'école biblique, c'était vraiment cette idée qu'on avait en nous. Et c'est au fur et à mesure de l'école biblique qu'on a compris que non, en fait, on avait un don, on avait des dons naturels, Mm. chacun différent. Et OK. Dieu veut se servir de ces dons naturels pour l'utilité commune de l'Église. Mm. Moi, je me Et toi, rappelle, Alice, du coup, parce que vous dites, tu as dit on a reçu, donc Alice, tu t'es associée ça. au don, mais concernant Dan ou toi-même rentrant dans cet appel? En fait, moi, j'avais, je pense, donc une compréhension assez limitée de l'appel de Dieu et de servir Dieu, parce que je pense aussi qu'autour de moi, puis à l'époque, hein, c'était pas il y a un an ou deux, et à l'époque, Il y a 20 ans. c'est ça. Et Combien? il Il y y a a, moins 20, même plus de 20 il y ans, a, ouais. il y a 20 ans, puisque nous, Vous on a avez quel reçu âge l'appel en maintenant? 1999 et on est en 2020, donc il y a 21 ans Ça exactement. fait mal, ça, hein, 1999. Rien que le début, ça fait mal. Donc, en tout cas, Ouais, là, quand tu À cette redescends des époque, 2000, à cette époque-là, donc c'est ça. Moi, avec la conception que j'avais, donc Dan, il se disait, servir Dieu, ça veut dire être pasteur ou rien, grosso modo. Et moi, du coup, ça voulait dire, ben moi, je me retrouve du coup dans le rôle de la femme de pasteur ah, ou rien. mm, Et ça me parlait pas du tout.
parce que ben, moi, je trouvais que justement, c'était compliqué, c'était difficile. Elles étaient parfaites. J'avais l'impression que voilà, toutes les femmes de pasteur n'étaient pas parfaites, etc. Donc, je me disais, ben, jamais de la vie, je pourrais être femme de pasteur. Donc, à l'époque, c'était une pression. c'était ouais, une mauvaise conception. Et vraiment, tous les deux, d'ailleurs, je ne pense pas que moi, tous les deux, ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, c'est quand on est parti faire notre école biblique au Québec. À la base, donc, on l'a fait vraiment juste par obéissance, parce que par contre, nous, notre cœur, c'est vraiment de servir Dieu, peu importe où, comment, en faisant quoi. Et du coup, là-bas, on a beaucoup appris justement à ce niveau-là que les talents, ils étaient vraiment très variés, que chaque être humain est unique. Je pense même qu'il y a un appel unique, en fait, sur chacun de nous, etc. Et même des fois, il peut y avoir pour une même personne des saisons différentes qui vont faire aussi qu'on va manifester cet appel de manière différente, etc. Donc, voilà. Totalement. Ah oui, en effet. Mais c'est vrai que c'est bon ce que tu dis parce que moi, je vois que par exemple, cette conception de femme de pasteur, malheureusement, sur ma génération, je dirais, ou sur même les générations à venir, cette pression, ce poids-là, on est comme en mode, ah non, on n'en veut plus. Ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'on méprise ou on jette la pierre aux femmes de pasteur, parce qu'il y en a qui ont vraiment, c'est ça, c'est leur vocation, c'est leur ministère. Mais c'est vrai que ça met une telle pression, cette dimension du pasteur. Du coup, si mon mari il est pasteur, bah moi je suis la femme du pasteur, donc du coup je dois être parfaite. C'est impressionnant. Alors que, comme vous dites, c'est chacun a son don et Dieu est logique. Donc logiquement, quand il vous donne le don, il va vous équiper. Quand vous allez avoir l'appel, ça va être équipé. Et en fait, à quel moment vous avez capté que ça c'est mon don? C'est là mon appel. Parce qu'en fait, quand on dit on a tous un appel, on est tous appelés, ok. Mais comment on passe de j'ai un appel, et en plus, surtout quand on pense, toi, tu pensais que tu allais être pasteur, toi, tu allais être femme de pasteur, parce qu'on y vient après, hein, mais la dimension appel homme, appel femme, il y a, la théorie, il y a le réel, on va y revenir. Mais comment est-ce qu'on passe de ok, Dieu m'appelle, mais ça, c'est mon appel, à cette conviction que enfin, j'ai trouvé ma place? Pour ma part, concrètement, je chantais déjà. Je conduisais la louange. On va dire que j'étais au balbutiement avant de partir au Québec, avant de me marier. Et malgré ça, tu as pensé que tu allais être pasteur? Ouais, totalement. Parce que en 99, concrètement, lorsque mon pasteur jeunesse, qui était David Mastriforti, coucou David si tu nous regardes, David me dit mais il faut que tu te formes, dans une école biblique. Donc, toute l'année de 99 à 2000 ou de 2000 à 2001, là, je vais à la réunion de jeunesse, tu vas conduire la louange et puis tu vas servir un petit peu, tu vas être avec moi. En fait, il m'a pris sous son aile. D'accord. Et donc, c'était super. Mais pour moi, réellement, je conduisais un petit peu, je chantais, ça c'était sûr. J'étais pianiste, j'étais musicien, chanteur à l'église de Dunkerque. Et lorsqu'on est arrivé au Québec, j'ai méprisé ça. Concrètement, le fait alors de qu'aujourd'hui, chanter… c'est le spot. C'est le spot aujourd'hui. Hein. Ça, mais parce que les faux raisonnements, la fausse conception, moi je m'étais dit, en fait, moi je veux devenir un prédicateur là. Je veux apprendre à prêcher parce que c'est la seule façon dont vraiment je vais pouvoir servir Dieu, parce que c'était la fausse conception. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu sois prédicateur. Et c'est au fur et à mesure de mes 4 années d'école biblique, j'en arrive à l'école à faire le cours de prédication. Et le cours de prédication, ton travail majeur, le travail de fin d'année, c'est il faut que tu te fasses inviter par un petit groupe, un groupe maison ou alors une réunion d'église, que tu te fasses filmer en train de prêcher à l'église. Donc, arrive le fameux moment. Moi, j'étais tout fou. J'avais prêché, j'avais fait un message, 45 minutes. Je l'avais prêché 4 ou 5 fois à Alice, elle n'en pouvait plus. Je suis pas surprise. Et donc, j'arrive à me trouver un groupe maison. En plus, c'était vraiment drôle parce qu'il avait mis quand même un petit pupitre dans le salon. Et tu sais, c'était comme s'il avait une foule devant lui où il prêchait, puis j'étais toute seule sur le canapé, je me rappelle. Et donc j'arrive à me trouver un groupe maison qui veut bien m'accueillir. Alice est là avec des amis, ils mettent la caméra au fond, ils filment. Et là, moi, je donne tout. 45 minutes de prédication. Mais le truc, c'est qu'en rentrant dans le salon,
dans le salon, c'était une salle à manger, tu vois, c'était un groupe maison. Donc, je vois qu'il y a un piano droit dans le salon, quoi. Je me dis, ça c'est bon pour moi. Je vais finir Belle. par un appel en chant. Je vais chanter un chant d'appel parce que je connais Claude Wood, c'était mon prof, et je sais que Claude, il aime chanter à la fin, il aime faire les appels. Donc, en gros, je Tu fais fais mon gagner des points. exactement, mais franchement, je pensais gagner des points. Donc en gros, je me dis, ok, je fais ma prédication de 45 minutes, fermons nos yeux, tout le monde. Donc tout le monde ferme les yeux. Moi, je me mets vite au piano et là, je commence à jouer. Et je commence à jouer. Je te donne mon cœur, Ah, donne mon âme. Un chant que j'avais choisi en 5 minutes. Ok. ouais. J'avais préparé mon message 45 minutes, j'avais fait une Pendant semaine, des j'avais semaines. jeûné, tu sais. Et là, je vois un piano. Oh, allez, trouve un chant. Rien à voir avec le message en plus, rien à voir. Je me mets au piano et là, je commence à jouer. Et donc là, je finis. Chantons ensemble ce chant. Tout le monde chante. Amen, amen. Je rends la parole au pasteur. Et là, il dit, bah, merci à notre frère d'être venu. Et là, tu connais les groupes maison, tout le monde parle un petit peu spontanément. Et là, je me souviendrai, mais toute ma vie, une femme qui prend la parole et qui dit, pasteur, pasteur, est-ce qu'on pourra le réinviter? Juste là, c'était l'explosion de joie dans mon cœur. C'était feu d'artifice. Ça y est, je suis un prédicateur. Ça y est, mon ministère commence ce soir, mon ministère international. Et elle continue sa phrase. Elle dit, c'était tellement bien quand il jouait du piano. Elle est morte de rire. Il n'y a même plus de son. T'es pas prête. J'étais pas prête. Parce qu'en plus, autant de spontanéité que la femme, elle ose le dire, le verbaliser. Là, Ouais, là, parce que je suis pour prédicateur. elle, Non, juste pour le piano, s'il vous plaît. Parce qu'elle rajoute, j'ai jamais vécu un moment comme ça avec Dieu dans la louange, dans la musique. Ah ouais. elle disait pour elle, en fait, j'ai du mal à louer Dieu. Et là, c'est comme si que le piano me transportait, en fait. Donc, Ah, waouh. elle disait, mais pasteur, est-ce qu'on pourrait pas le réinviter juste pour vivre un temps de louange, quoi? Et en Ouais, et fait, toi, c'est à du coup, ce tu voyais vraiment que moment-là, c'était la prédication et en fait, non. exactement. Et à ce moment-là, je te le dis, là, j'ai eu une baffe du Seigneur qui me dit, mais t'as pas compris ton appel, en fait. Ouais. T'as pas compris pourquoi je t'ai fait. Je t'ai donné des dons naturels, chanter, jouer du piano. Toi, tu penses que c'est rien, tu le méprises depuis 3 ans, mais en fait, regarde, quand tu fais ce que tu es censé faire, je te mets l'onction et en fait, tu as 10 fois plus d'impact quand tu es dans ton appel plutôt que quand tu essayes de faire l'appel de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, Donc donc en là, fait, ça commence vraiment par des dons naturels. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel. Vas-y, c'est ça. simple. En fait, c'est quelque chose que tu fais déjà naturellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à le mépriser. Parce que c'est tellement naturel pour nous qu'on ne voit pas en fait le côté extraordinaire. On veut un truc forcément. Waouh! Mais là, par contre, c'est vrai que ça semblait évident. Tu faisais déjà la louange et tout. Mais quand même, de voir que non, dans ta tête, c'était bloqué en mode je ne suis pas. Je serai serviteur que si je suis pasteur. Waouh! Et toi, Alice, du coup, c'était comment ça s'est passé? Parce que là, explique-nous un peu ton ministère aussi. C'est important. Actuellement ou il y a 20 ans, comme Dan, quand il a raconté? Ah, parce que ton ministère a changé. Bah, alors, du coup, vas-y. À quel moment tu t'es rendu compte? On va rester sur la première question et après, du coup, on basculera sur c'est quoi ton ministère Par aujourd'hui. rapport à ta question, moi, par exemple, je pense que c'est différent. Ma compréhension et comment moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que je ne sais pas d'où ça vient. Je suppose que ça me vient de mes parents qui sont vraiment fidèles dans leur église à servir. Je les ai toujours connus comme ça et à servir dans tout ce qu'ils pouvaient faire. À chaque fois qu'il y avait besoin, ils sont comme ça. des repas avec les aînés, Ouais, c'est ça, à dans la tout ce qu'ils chorale, pouvaient au faire. piano. Et moi, quand j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, je lui ai fait cette prière 2 secondes après, c'était Seigneur, je veux te servir. Donc en fait, moi que ce soit dans ma petite église, enfin dans l'église où j'étais avec mes parents à Istres, ou après quand on est arrivé à Nouvelle Vie où ils étaient déjà au moins 2000-2500, en fait, moi, mon idée et puis mon désir, c'était de servir, peu importe dans quoi, là où il y avait besoin, et puis là où je pouvais, où j'étais apte en fait à le faire.
Donc, je pense que m'apercevoir que j'avais un appel de Dieu, moi, je ne pourrais pas donner, tu vois, une date ou ni même une expérience précise parce que pour moi, ben, ça a été dès que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai voulu servir Dieu. Donc, de D'accord. toute façon, c'est venu comme ça. Puis, je pense, pas dire de bêtises, mais je pense que je ne me suis jamais arrêtée. À cette époque-là, on en parlait hier d'ailleurs, mon pasteur, du coup, il me demandait de faire ci ou si j'étais disponible pour ça, plein de choses. Moi, ça me faisait plaisir et je le faisais. C'est plutôt avec le temps qu'en fait, je me suis aperçue par contre, là où j'étais plus Tu plus d'impact. voilà, là où j'avais plus d'impact, je me suis aperçue que donc moi je suis d'un tempérament assez organisé. Donc en fait, les tâches d'organisation, ben, j'ai vu que ça me plaisait énormément. Tout ce qui était dans l'événementiel, ça me plaisait aussi beaucoup, Ah, wow. etc. Donc c'est plus que ça s'est bâti petit à petit avec les années. Plutôt que d'avoir soit une révélation, soit de se dire, ah ben là, moi je sens que le Seigneur, il m'appelle à ça ou à ça. Moi, je savais que le Seigneur, c'était très fort sur mon cœur, je voulais servir Dieu, et puis c'est tout. À l'époque, donc il y a plus de 20 ans, je le servais, ben, mettons, à côté de ma maman qui s'occupait de la chorale, ben, j'étais dans la chorale, mettons, tu vois, où il y avait besoin pour les enfants, ben, j'étais auprès des enfants et l'enseignement auprès des enfants, etc., etc. Quand je suis arrivée dans mon église à Nouvelle Vie, j'ai rien fait du tout de ce que je faisais dans mon église d'avant. C'est Ok, dans vrai? mon église précédente. Rien, parce que il n'y en avait pas besoin. Il y avait déjà d'autres personnes où justement j'étais plus assez qualifiée, etc. Mais par contre, moi, ça m'a rien fait du tout. Quoi. Je me suis dit, ben, enfin, il y a d'autres besoins. Il y avait la banque alimentaire, il y avait les préparatifs pour Noël, il y avait la vidéoprojection, enfin, peu importe. Donc, je faisais d'autres choses petit à petit. Et puis voilà. Après, je te dirais que donc, ça s'est dessiné tout doucement avec le temps. Et en fait, c'était très complémentaire par rapport à Dan. En fait, c'est ça. Hein, on s'est rendu compte que ben, déjà dans nos compétences, on était très complémentaires. On s'est rendu compte avec les années que notre appel, tous les deux, il était très commun. Commun et pas commun, c'est-à-dire que moi, je sais que ça me saoulait quand les gens ils me disaient, ça, dans toutes les tournées où j'accompagnais Dan, je pense qu'il n'y a pas eu un seul concert où on ne m'a pas dit, toi alors tu chantes pas. Donc, alors je disais, ben, bien sûr que je chante, c'est quoi cette question, tu vois, mais je chante pas avec un micro sur l'estrade, mais je chante de tout mon cœur. Donc, je disais, ben, ok, je ne suis pas dans la louange, mais par contre, on est complémentaires dans le sens qu'on sert Dieu, en fait, ensemble, on collabore beaucoup ensemble, selon les périodes plus ou moins, c'est-à-dire il y a une période, moi pendant des années, j'étais très impliquée à mon église et je travaillais pour l'église, donc où là, il y avait d'autres personnes qui avaient pris la relève. Là, maintenant, je reviens de nouveau là-dedans, mais grosso modo, on a toujours fait tout ensemble. Par exemple, quand on parle des albums, moi, je dis jamais Dan a fait un album, c'est nous. Parce qu'en fait, donc pareil, j'ai pas chanté sur l'album, j'ai pas joué du piano, on n'aurait pas vendu. C'est important quand même de vendre des... C'est sûr. En Donc, plus, franchement, tu dis des choses hyper importantes. Je relève beaucoup de choses que tu dis et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'une d'entre elles. C'est qu'en fait, toi, tu as commencé, autant Dan, il y a eu une révélation avant-après, dans le sens qu'il a compris que c'était un don naturel. Toi, tu dis que c'était un processus au fur et à mesure. Donc, en fait, toi, tu as été un peu le verset qui dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et je trouve que dans nos églises, on a beaucoup des personnes comme ça. Sauf qu'à un moment donné, tu as dit une phrase qui me touche énormément et je pense que ça peut être le déclencheur pour certaines personnes. Tu as dit, à un moment donné, dans ma nouvelle église, je n'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait des personnes déjà en place et qu'il n'y avait pas le besoin. Et il y avait des personnes déjà mieux qualifiées que moi. Et que tu dis que tu l'as bien pris. Et en fait, souvent, malheureusement, c'est bien de commencer tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. C'est une bonne chose. Mais comment tu es passé j'aime beaucoup cette dimension où tu as dit, tu as compris qu'il y avait plus qualifié que toi et que c'était plus ton temps. Est-ce que tu l'as bien vécu? Je trouve que c'est super important parce qu'on a beaucoup de personnes dans nos églises. Tu vois, on va prendre par exemple des personnes qui sont à la louange. Elles étaient à la louange en 1920. Elles restent à la louange, tu vois. C'est pas, tu te dis, bon. Ouais, tout à fait. En fait, il n'y a pas d'évolution. Elles n'acceptent pas et si tu leur dis, tu ne peux pas leur dire en plus parce que non. Elles sont là depuis. Donc non, elles doivent...
À l'époque, en plus, ben, c'est un bon exemple à louange parce que je sais que Dani va un peu rigoler, mais j'étais dans la chorale, je m'occupais même des T'as un altis, pupitre. j'étais dans les musiciennes, j'étais dans la C'est vrai? sono. Ah ouais, 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 Elle ouais. faisait la sono, elle a fait la batterie. Ouais, la batterie pas longtemps, Ah, papa! et Tu j'ai caches tes eu, talents, madame. etc. Saxophoniste, Donc ouais, ouais. j'étais À ouais, fond dans la choriste. louange, ouais. Donc j'étais vraiment là-dedans. Mais quand je suis arrivée donc, dans l'autre église, après qu'on se soit mariés, j'ai vraiment vu que c'était pas du tout ma place. Après, je te dirais que, enfin, moi, ça m'a pas blessée du tout. Je pense qu'une des clés, c'est parce que, en fait, c'est de s'attacher à simplement servir Dieu, pas Amen. fils, en fait, tu vois. Donc, Mm. moi, peu importe, moi, je me rappelle que, donc, je me rappelle bien, parce que c'est une période particulière pour nous. On venait de se marier, 3 semaines après, on arrive au Québec, c'était le 31 juillet 2001, ok? Et au mois d'août, je pense une semaine après, voire 2 semaines après, à l'église, il y a une annonce comme quoi ben, on a besoin de main-d'œuvre avec Action Nouvelle Vie, parce qu'on va préparer la rentrée des classes pour des familles démunies. On va leur préparer des cartables, des trousses, des stylos et tout ça. Ben moi, je me suis inscrite là-dedans. Donc, ça faisait Oh, juste ouais. que j'étais au Québec et que j'étais arrivée dans cette église dans laquelle on n'était même pas encore membre. Mm, mm. Et en fait, je me suis régalée à faire ça. J'ai pu connaître d'autres personnes, etc. Enfin, tu vois, ça fait un peu même boule de neige pour avoir d'autres contacts et tout. Donc au final, je peux comprendre par contre hein, que des fois des personnes puissent être blessées quand ça fait des années, surtout que souvent elles s'investissent là-dedans, elles mettent leur énergie, des fois de leur temps, leur argent et tout ça. Mais malgré tout, si on garde en vue que ben, c'est pour Dieu et c'est pour son Église qu'on le fait avant même que L'éducation ce du soit pour corps, nous, ouais. c'est clair que par contre, en plus, le Seigneur, il nous donne encore plus. C'est quand on donne, on est béni, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc en fait, franchement, je n'ai pas souvenir que je l'ai mal vécu. Je ne dis pas que c'est pas normal avoir de la peine de ça. Je peux Mm. vraiment Mm. comprendre ça. Mais du coup, c'est vraiment important quand on vit une saison comme ça, de se dire, ben, Seigneur, finalement, tu me veux où? Et il y a des très grandes chances. Moi, je l'ai vu autour de moi, dans ma famille proche même. Ils ont dû, à cause de circonstances et tout ça, arrêter malgré eux tel ou tel service dans l'église. Mais au final, on a vu quelque temps après que le Seigneur leur a ouvert d'autres portes. Et franchement, ils sont Pour vraiment aller mieux plus loin. là. Ils étaient faits pour être là. C'est là qu'ils avaient leur talent vraiment. Mm, mm, Donc, mm, des fois, on confond un peu le côté, c'est notre passion, où on aimerait exprimer notre talent dans l'église parce que ça, vraiment, on veut le faire. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur t'appelle à faire? Exact. C'est ça qu'il faut, C'est ça qui est bon, c'est parce qu'en fait, c'est cet équilibre. En fait, c'est oui, c'est des dons naturels, mais des dons naturels que Dieu utilise. Déjà, ce que j'aime beaucoup, parce que vous avez relevé tous les deux, c'est que c'est cette dimension de donner. C'est-à-dire cette dimension que l'appel, vous ne le gardez pas pour vous, vous le donnez, c'est pour les autres, c'est pour servir, et surtout, c'est de mettre Dieu en premier. Donc, c'est bon à savoir que du coup, quand tu dois changer une saison, mais toi, du coup, tu avais discerné que la saison a changé, c'est ça? Toi, tu euh, avais discerné que la saison changeait ou tu as fait une audition, tu as dit, bah non, ça va pas le faire. Tu as tenté quand même ou tu as fait une audition? T'as même pas fait l'audition. Ah ouais? non, j'ai même pas fait l'audition. D'ailleurs, une fois, j'avais voulu lui faire une blague. Parce qu'à un moment donné, quelques années après, c'était lui qui était dans le comité des auditions. Et puis je l'avais dit, mais c'est génial, je vais pouvoir faire l'audition, je vais pouvoir passer et tout. J'avais fait ça super sérieusement. Il avait peur de me voir débarquer. Je lui avais dit, non, non, moi je sortirai de la pièce quand c'est toi qui passes parce que j'ai pas le droit d'être. Mais moi, je veux juste rebondir là-dessus. C'est important de faire une distinction entre le don et la passion. Ouais, Et pour moi, de tout ce qu'on parle de tout à l'heure, le don, c'est l'appel. oui. Et la passion, c'est tout ce qui peut venir nous faire plaisir. Mhm. Euh, Ta mère, si ta mère, elle te dit que tu chantes bien depuis toute ton enfance et que tu cours après une passion, mais sans réellement te frotter à des Mhm. gens qui sont dans le même domaine, bah en Ouais. fait, ça reste une passion et ça ne veut pas dire que tu as un don réellement. Alice, je crois réellement, effectivement, qu'elle n'avait pas le don musical qu'elle avait dans sa petite église. En fait, c'était une passion à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'était une passion et elle servait Dieu. Sa passion, c'était servir Dieu dans tout, tu vois. Mhm. Mais elle n'était pas attachée à cette passion-là. C'est pour ça que
bah, en fin de compte, elle a pu continuer à servir Dieu partout où elle est allée, en fait. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'accrochent à leur passion, C'est ça. croyant que c'est leur don. Alors que, en fait, bah, comment déterminer si c'est ton don? Tu l'as dit, tu viens de le dire. L'autre, Tu te frottes à des gens qui c'est ont ce ça. don-là et qui peuvent te dire, ben en fait non, tu l'as pas ou C'est tu ça. l'as, oui tu l'as pas. Et Après, concrètement, c'est le c'est que la comme passion, elle est chacun. vraiment pour toi, c'est un truc que tu aimes faire. Mais par contre, c'est le don, c'est l'autre qui va te dire, ouais, t'es bon pour ça, ce que tu fais là, ça m'édifie, ça fait du bien, et ça reste quand même une facilité, un don naturel, comme tu disais tout à l'heure. Parce que c'est Il y a vrai que quelque chose. souvent, oui. Pardon, Mélina, vas-y, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, Alice. Il y a quelque chose aussi, je sais que dans notre cœur, pour nous, qui est très important depuis toujours, auquel on est très attaché. Moi, je sais que c'est même en rapport avec ma conversion. Le Seigneur a touché mon cœur au travers de l'Église. Et on a vraiment un très grand respect, un très grand amour pour l'Église. L'Église avec un grand E ou l'Église avec un petit. Amen. Et du Servir le coup, je royaume. pense que Amen. quand justement tu fais attention aussi à ça et que ton cœur soit toujours avec cet amour sincère pour l'Église, ben en fait, tu veux chercher le bien de l'Église. Donc, Ouais. toi, es là, tu fais partie de la famille et tu es là où il y a besoin, tu es là pour les autres, etc. Vraiment, le Seigneur te bénit, là, tu es en manque de rien du tout, tu n'es pas frustré, tu n'es pas en manque de quoi que ce soit. Mais du coup, étant donné que nous, nos ministères sont vraiment dans l'Église, ben, on veille aussi à ça dans notre cœur. Et je pense que ça m'a aidé justement dans cette transition. Parce que là, on parlait de la transition il y a 20 ans entre l'Église où j'étais avant qu'on se marie et celle ensuite où on est parti au Québec pour, quand on s'est marié. Mais j'ai revécu ce même genre de transition 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, quand on est arrivé sur Bordeaux en France, où là, de nouveau, il fallait que je me réadapte. Qu'est-ce que c'est faire dans cette église? Il n'y a aucune église qui est la même. Donc, et puis j'avais grandi entre-temps, j'avais eu 9 années de formation dans l'église Et où ouais. j'étais. Donc, Seigneur, il avait autre chose pour moi à ce moment-là. Toi, tu avais encore avancé dans ton ministère et tout. Donc, je l'ai connu. Je pense que là, en ce moment, je suis encore dans une autre transition. Et puis, ça se trouve, c'est ça, je connaîtrais encore cette adaptation-là. Mais franchement, à chaque fois, c'est ça, c'est le même, de garder le même objectif C'est ça. de C'est servir se Dieu, de focuser sur servir. servir Dieu, le royaume, l'Église. Ça, c'est génial. C'est vraiment des clés super qu'on veut vous donner parce que entre les personnes qui cherchent leur don et qui sont en mode mais c'est quoi mon appel, c'est quoi mon don, celles qui sont bloquées en disant comme Dan peut-être ah mais moi je suis pas appelée à être pasteur donc du coup je suis pas appelée à servir. Et vous avez dit une chose qui est géniale, c'est que quand on écoute vos témoignages, c'est que vous étiez déjà fiancés quand en fait vous avez reçu l'appel tous les deux, ce sentiment d'être appelé par cette révélation que vous êtes appelé de Dieu, mais vous avez eu des parcours différents et même si vos dons sont complémentaires, vous avez du coup dû croiser un peu dans votre cheminement et en tant que couple, du coup, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez senti comme un clivage parce que vous n'étiez pas du tout, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de couples, l'un des deux est méga investi et l'autre est méga en arrière. Donc, du coup, c'est comment tu fais quand ta saison change pour honorer la saison de la personne et sans pour autant perdre la tienne. Enfin, comment vous avez fait en fait? Parce que vous avez deux cheminements différents et je pense que vous avez dû pourtant vous côtoyer parce que vous êtes mariés, donc c'est qu'à un moment donné, vous êtes quand même rapprochés. Mais je t'avoue que Alice, lorsqu'on a reçu l'appel, le soir même, Je suis partie en courant, moi. elle pensait que C'est fini. elle, elle- Elle a elle pensait, elle pensait réellement qu'on allait casser le soir même. Ah, moi, j'ai passé la nuit à pleurer. J'étais toute seule là. Non, Michel. J'ai passé ma nuit à pleurer parce que, en fait, pour moi, en gros, je sentais vraiment que, comment je pourrais dire ça? Ça va faire bizarre un peu, je pense, mais que du coup, Dan était appelé à servir Dieu. Moi, même pas, je me posais la question parce que je pensais que non, dans la conception que j'avais, donc, et que moi, je restais dans mon église, dans la chorale, etc. D'accord? Et du coup, Dan était appelé à autre chose. Et donc, je me suis dit, moi, jamais de la vie, je vais empêcher quoi que ce soit dans la vie de Dan Oh, de faire.
Donc, c'est logique parce que donc son pasteur jeunesse avait dit bon, on va se rencontrer demain matin et tout ça. Moi, je me suis dit, ils vont me dire bon, bah, Alice, bye bye, t'es pas faite pour Dan. Moi, j'étais sûre qu'on allait me dire ça. Oh my! T'aurais accepté que le pasteur te dise ça? Ah ouais, comme je te dis, j'aurais accepté parce Dan, que. rassure-moi, Dan, t'aurais dit quelque chose. Ouais. Non, mais concrètement, moi, c'était hors des questions, tu vois. Ah. Il ne le voyait pas comme ça parce que lui, il non, me voyait toujours avec lui. bien Mais sûr. moi, dans ma tête, C'était non, dans sa tête. Hein. dans sa tête. Il a dit ça, je me La tête d'une dissocie. femme. Hein. C'est la tête d'une femme. C'est bizarre. Et en fait, au contraire, c'est ça qui m'a beaucoup aidée, qui m'a débloquée, parce que cette même personne et l'épouse, donc Nathalie Masriforti, l'épouse du pasteur, qui a vraiment joué en plus un grand rôle à ce moment-là. Et les deux ont dit, mais au contraire, il n'y a pas de meilleure personne qu'on peut voir aux côtés de Dan. Ah. Rôle, Donc quoi, c'est bon d'être entouré des bonnes personnes. Totalement. Ouais, vraiment, vraiment. Et du coup, après ça, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Non, mais le fait que pourquoi elle disait ça, Nathalie, c'est parce que à chaque fois qu'on se voyait une semaine, tu vois, moi j'habitais à Dunkerque, Alice elle habitait à côté de Marseille, donc on se voyait vraiment pas beaucoup. Donc quand elle venait me voir en vacances, moi j'arrêtais pas mes répétitions. Moi, c'est pas parce que Alice était là en vacances, je la vois pas souvent, que j'ai des répétitions de chorale, d'église, de ceci, de cela. Et c'est pas pour ça que moi j'arrêtais pour partir à la plage avec Alice. Et c'est pas pour ça qu'Alice, elle allait faire les boutiques pendant que moi j'étais en train de répéter. Non, elle restait dans la salle, elle nous écoutait, elle attendait, elle était patiente. Et donc Nathalie Mastriforti avait vu la passion d'Alice pour l'église, pas que pour m'attendre, mais plutôt pour servir Dieu. Elle avait déjà compris. Donc c'est pour ça qu'elle lui avait dit ça. Elle lui avait dit, c'est juste naturel, tu es faite pour servir Dieu, mais tu ne le sais pas encore, tu vois, dans l'appel pour servir Dieu. Et du coup, sa question à Mélina, c'était comment, en fait, grosso modo, nos cheminements se sont croisés, hein, c'est ça par Non, parce qu'en rapport fait, du coup, mais là, c'est beau ce que tu dis, parce que même là, vous avez montré qu'en fait, vous avez juste été entouré des bonnes personnes, vous avez communiqué, en fait, dans le sens que vous êtes dit les choses. Toi, tu étais resté dans ta peur en disant, je ne réponds plus au téléphone, je ne vais pas au rendez-vous, et tout. Ça aurait pu vraiment casser. Et je pense qu'à chaque étape, parce que quand Dan, lui, je pense que du coup, quand tu as percuté que c'était ça, toi, tu as dû avoir tout un process de démanteler tes faux raisonnements pour rebâtir des nouveaux, je suppose. Quand j'ai reçu l'appel, là, à ce moment-là, moi, je partais pour prédicateur. Non, mais quand je parle, au moment où tu as compris que c'était la louange. D'accord, pardon. Voilà, tu Oui, vois. effectivement. Parce que là, il y a eu Ouais. une autre étape. Parce que toi, tu as compris que c'était la louange. Et elle a compris que tout ce qu'elle faisait dans son église, qui était notamment, il y avait une partie de louange, c'était plus ça. Et il y avait d'autres personnes. Tu vois, donc du coup, après, elle s'est investie. Donc tu disais, Alice, toi, tu t'es investie dans tout ce qui était, pas humanitaire, c'est Action Nouvelle Vie. Social. Voilà, tout ce qui était social, Action Nouvelle Vie. Et toi, tu es restée en mode. Comment vous avez fait? Parce que toi, du coup, Alice, finalement, tu bifurques assez facilement parce que là, ce que tu vas faire, fais-le. Et Dan, lui, là-bas, j'ai fait différents services et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'étais embauchée par l'Église comme assistante pour différents pasteurs. Donc, en fait, j'ai touché à plein de départements différents, que ce soit des choses de logistique ou d'événements ou carrément des soins pastoraux ou l'assistance en particulier d'un pasteur, etc., etc. Donc, ça m'a fait toucher à beaucoup de choses. C'est ça qui m'a donné au final une formation extra pour ensuite arriver en France et ce qu'on fait actuellement avec l'Église. Donc en fait, moi de toute façon, j'étais aux côtés de Dan et pendant ce moment de formation, franchement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais on touchait un petit peu à tout dans ce qu'on avait la possibilité de faire, quoi, tu vois. Puis un peu avant que donc on quitte le Québec pour la France, Dan a commencé à faire les albums. Et donc là, franchement, c'est venu très naturellement. Il y a des choses que naturellement, il ne va pas faire, qu'il ne sait pas faire. Et souvent, les choses qui naturellement, moi, je sais faire. Et l'inverse aussi. Vraiment, la complémentarité est venue là, quoi. Donc, de toute façon, c'était quand pendant quelques années, les gens, je me rappelle à l'église, ils te disaient, c'est quand que tu fais un album, c'est quand que tu fais un album et tout. Tout ça ne nous parlait pas. On disait, là, on ne sait pas, là, pourquoi faire un album, ou etc.
Puis après, on s'est dit, ben, pourquoi pas? On va prier là-dessus. Donc, tu vois, on l'a vécu On a toujours vécu ensemble, tout en ça fait. ensemble. Ouais. À partir du moment où il a dit, ben là, je sens vraiment que le Seigneur veut que je fasse un album. Bon, ben là, moi, je suis là, on prend l'agenda, ok. Ben, La machine, qu'est-ce qu'on met en C'est route, quoi, tu lancé. c'est ça, c'est ça. Donc, L'organisation, ouais, super. fait ensemble. Donc, en fait, on avait chacun notre poste, on va dire, et nos tâches, du coup, on avait une église en commun, mais on était dans des départements différents et on servait Dieu la semaine et les week-ends là-dedans. Et on avait également notre ministère un peu plus à l'extérieur de notre propre église, où Dan commençait avec les albums et les tournées, où là, ben, ça, par contre, on le faisait vraiment, vraiment ensemble. Et voilà. Le truc, c'est que, ouais, je sais qu'on le répète souvent, mais on est vraiment très complémentaires. Il n'y a pas longtemps, on se disait, c'est marrant parce qu'il y a des domaines où on se dispute vraiment beaucoup. On est souvent, on n'est jamais d'accord, donc on se dispute très souvent. Elle n'est jamais d'accord avec moi. Ouais. Vous ne deviendrez que un, mais vous ne savez pas encore lequel. Ils se battent le temps qui sera le un. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais du coup, malgré ça, même si donc il y avait des choses, chacun reconnaît vraiment, comment on peut dire ça, ouais. l'atout de l'autre, la qualité, les qualités de l'autre. Ça, Ben c'est là, important. c'est Dan qui va le décider parce que je sais que je peux lui faire confiance, c'est lui qui est bon là-dedans, puis je peux me tromper ou inversement. Et donc, en fait, dans notre collaboration quoi, de ministère, en général, ça colle assez bien. Ah, C'est pour ça super, qu'on c'est génial. on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a réussi voilà, à se féliciter l'un l'autre. Et puis, c'est le respect, en fait. Hein. Quand tu montres du respect l'un pour l'autre, ben, ça avance. Et puis, C'est très bon, parce que du coup, ça me sert de transition, parce que du coup, on parle du couple, le respect de l'un et de l'autre. Mais maintenant, j'aimerais élargir ça, parce que en fait, ce que j'aime beaucoup, vous apprendrez à le savoir, je suis fan de Dan et de Alice. Parce que j'aime beaucoup, ils me font penser à Priscille et Aquilas et Priscille. C'est que ces deux moments sont écrits dans la Bible. C'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est pas celui qui était en train d'écrire s'est trompé et puis il a inversé les prénoms. Non, c'est vraiment un coup on parle de Priscille et Aquilas et un coup on parle de Aquilas et Priscille. C'est-à-dire que chacun avait leur ministère et un coup est intervenu dans celui de l'autre et ils restaient quand même complémentaires, même si c'était des ministères différents, mais ils restaient en soutien. Du coup, j'en arrive à. Tu parles de respect parce que Alice, toi, tu as plus un ministère qui se fait hors visuel. Tu n'es pas sur l'estrade, t'es pas. Par contre, tu as parlé de tes assistantes, tu organises. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler d'Alice Litten, c'était en effet il y a 11 ans. Dan, je ne sais plus si tu te souviens, moi j'habitais encore à Embrun à l'époque et tu étais venu faire un concert. Et en fait, à la fin du concert, on rigolait de tout. Puis d'un coup, ton téléphone a sonné. Et c'était Alice qui te dit, je dois aller. T'as raccroché, dit, ah, Alice a dit qu'il fallait que j'aille me coucher. Et moi, j'étais quand même, waouh! Elle me dit, ah oui, c'est mon agent. Elle est organisée. Elle sait que moi, je ne respecte pas les délais. Et puis ma voix, elle va tomber. Et tout. Donc, du coup, elle m'appelle pour me dire, va au lit. c'est ça. En gros, elle n'était pas avec nous en tournée. Elle était restée, elle était à Bordeaux et elle m'appelait pour être sûre que j'aille me coucher parce que, ben voilà, elle savait que ta voix, ouais, tout le processus. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, c'est pas, elle t'a pas appelé pour prendre autorité sur toi ou pour te dire maintenant tu vas au lit ou par jalousie parce qu'elle n'était pas là. Mais c'était vraiment dans le sens que elle prenait soin de toi. Elle connaissait ta voix, elle connaissait ce que tu avais à faire, la tournée. Et en plus, tu débutais. Et c'est que tu te dire, bah, te ramener au focus de pense à garder ta voix pour le lendemain, pense à… Et j'ai trouvé ça tellement beau de me dire, ah, mais ça existe. Et en plus, c'est la manière dont toi, tu l'as présenté. C'est que vraiment, tu l'as… c'est comme si tu as sorti la phrase, Alice a dit qu'il fallait que j'aille me coucher. Et puis d'un coup, il y a eu un gros blanc autour de la table quand même. Parce qu'on s'est dit, waouh, c'est qui cette personne qui ose. Et d'un coup, tu as rebondi en mode, ouais, mais elle est géniale. Et en fait, tu l'as vraiment, je me souviendrai toujours de la manière dont tu l'as honoré ton épouse. Et parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore compris que c'était ton épouse. Et on ne savait pas, c'était de la manière dont tu l'as honorée. Et à la fin, tu as dit que c'était ton épouse. Je fais, ah oui, encore plus. Donc, c'est un des passages. C'est à ce moment-là, je crois que je suis vraiment devenue fan du duo. Et j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de dire que oui, on a tous un appel, on a tous un don. Vous êtes l'exemple parfait qu'on sert chacun avec des dons différents. Il y en a qui sont en vue, c'est-à-dire l'estrade, les prédicateurs. Il y en a qui sont plus
cacher. Leur appel, leur mystère, c'est pas d'être visible. Mais par contre, une chose que j'ai déjà entendue et que vraiment, Alice, si tu veux bien le verbaliser et le dire, tu n'es pas dans l'ombre de ton mari et ton mari n'est pas dans ton ombre. On est d'accord. On est On est d'accord. d'accord. Chacun est épanoui. Les gens confondent en fait le fait de faire des choses publiques. C'est Tu ça. vois, qui vont avoir accès à toi, mettons en plus de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux. Mais parce que je suis persuadée, je le sais, à n'importe quelle personne de notre entourage ou de notre famille, il n'y a personne qui a cette impression que je suis dans l'ombre parce qu'ils me connaissent, ils voient tout ce que je fais. Et il n'est pas plus ou moins dans l'ombre ou dans la lumière que moi. Par contre, au niveau de son ministère, quand il conduit les gens dans la louange, ben, c'est certain que c'est un service qui est beaucoup plus public et qu'il le fait devant les gens, tout simplement en fait. Mais du coup, c'est ça. Je pense aussi que ben, certaines personnes, du coup, je ne sais pas moi, mais cherchent la lumière en fait. Et c'est ça qui fait que tu as l'impression que les autres sont dans l'ombre, sauf qu'en fait, ben, il y a besoin des deux. Et c'est surtout que ben, si le Seigneur t'appelle à être dans quelque chose de public, c'est très bien. Tu as quand même une grande responsabilité par rapport à ça, mais il faut vraiment être sûr que c'est le Seigneur qui t'a donné ces talents. Et l'inverse est aussi valable. Si le Seigneur il t'appelle à avoir un autre ministère où tu vas œuvrer dans d'autres sphères ou des sphères un peu plus discrètes, un peu moins en vue, etc. Pareil, il faut juste être sûr que c'est là que le Seigneur te veut et puis qu'il t'a équipé pour ça, quoi. C'est valable pour les deux, en fait. Super. C'est vraiment de ne pas mettre en opposition. Pourquoi on dit tout ça? C'est pas juste pour. On ne veut pas condamner. Si vous êtes là, je ne veux pas que les personnes qui sont en train d'écouter, si elles réalisent que elle est là et qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit non, on ne veut pas vous condamner. L'objectif, c'est pas ça. Et on ne veut pas être moralisateur non plus. On veut juste vous donner des clés pour vous dire un avenir et de l'espérance, une vie épanouie. Prenez vraiment une vie épanouie parce qu'il a dit pour qu'ils aient la vie en abondance. Et si t'es pas, je trouve que quand tu es dans ta passion, ouais, ça te fait plaisir, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui t'es pas épanoui non plus. Alors que quand dans ton don, ça coule de source, tu es épanoui et puis tu as Dieu qui bénit. Donc vraiment, c'est prenez les clés qui vous servent et qui peuvent vous aider. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans un ministère visible et que du coup, tu nous entends parler, tu dis, peut-être que moi, le mien, il est plus, je me sens plus à l'aise à la logistique. Sois béni. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. On est un corps, on a tous besoin. Et j'aime vraiment ce passage qui dit on est un corps et il y a diversité de membres, mais un seul corps, diversité de ministères, mais un seul esprit qui donne à tous. C'est vraiment, on est un. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, mais on a besoin des deux. Donc, il n'y a pas de compétition entre je suis public, je ne suis pas public, le ministère visible, le ministère pas visible. On est un. Et comme disait Dan tout à l'heure, c'est le respect. Respectons parce que si tu es visible, n'hésite pas à aller remercier les ministères peut-être moins visibles. Je pense pas, notamment un ministère que pour y être passé et que j'ai vraiment kiffé, c'est la vidéoprojection. Quand ça fonctionne, ou la sonorisation, quand ça fonctionne, elle calcule même pas, mais tu as une note, tu as toute l'église qui les regarde en mode, tu as un truc faux, tu as toute l'église qui les regarde en mode, non, n'hésitez pas. Pareil pour la logistique, c'est-à-dire que tout ce qui est logistique, tout ce qui est ménage, tout ce qui est organisation, comme vous dites, on a besoin de secrétaires, on a besoin de personnes que c'est nécessaire. Si tu te sens appelé là-dessus, ne te méprise pas. Sois libre, sois épanoui. Et pareil, si tu es appelé à être prédicateur, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont quand même appelées à être prédicateurs, heureusement, pour enseigner la parole, sois à l'aise, qu'il n'y ait pas de confrontation entre les deux. Parce que souvent, j'ai l'impression, comme tu dis, on cherche la lumière et on cherche, moi j'appelle ça faire carrière. Parfois, j'ai l'impression que tu as des carriéristes dans l'église et tu te dis, mais. Comme si on était arrivé à un stade où on pouvait se concurrencer, il manque d'ouvriers. Balance, vas-y, envoyez les ouvriers, priez le Père qu'il envoie les ouvriers. Donc voilà, c'est vraiment pas pour vous juger, c'est vraiment pas, je veux pas de condamner qui que ce soit, mais soyez épanouis, c'est notre souhait. Prenez les astuces, les clés qu'ils vous ont données. Si vous êtes en couple, prenez là aussi des astuces parce que de manière à ce que le couple soit harmonieux. Ce que j'aime beaucoup quand vous témoignez, ce qui sort, c'est que tous les deux, vous êtes passionnés de Dieu, du royaume et focusés. Et souvent, on dit, c'est cette pyramide où tu mets Dieu au milieu, ton mari, ton épouse, et plus tu te rapproches de Dieu, plus le couple va se rapprocher. Parce que malheureusement, on voit trop aussi de clivages où il y a comme un déséquilibre,
où monsieur ou madame passe 100 ans à l'église et voilà, il y a un déséquilibre dans le couple. Non, soyez ensemble. Voilà, donc c'était un peu les clés. Je suis contente que vous ayez partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Mais vous avez une autre chose à nous partager ensemble et j'aimerais qu'on puisse en parler. Vous rentrez dans une nouvelle saison. Vous n'avez pas peur de vous réinventer. Et donc, du coup, je vous laisse la place. Dites-moi qu'est-ce qui est en train de sortir actuellement. On veut des news, de l'actu. Dites-nous. Donc, en fait, on a écrit un dévotionnel. Tu les deux. Qu'est-ce qu'un dévotionnel déjà? Parce qu'en France, c'est pas très répandu. C'est quoi un dévotionnel? C'est ça. Ouais. Donc, en fait, La dévotion, yeah. vraiment, on a eu… Alors, il y a eu deux choses. Dan, ça fait longtemps qu'il avait à cœur d'avoir des chants de louange vraiment très doux qui t'accompagnent dans tes temps de dévotion, d'où le mot dévotionnel, dans tes temps avec Dieu où tu lis la Bible, ouais. Tes temps cœur à cœur avec Dieu où tu pries, tu loues. Donc, de faire un album dans ce style-là. Et moi, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse encourager des personnes à développer justement, à avoir le plus souvent possible des temps avec Dieu. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de fanfares, etc., quoi, tu vois. Donc, on est tous très, très, très occupés. Et ça me faisait vraiment quelque chose que, justement, même moi y compris, parfois, c'est la dernière chose qu'on met dans notre planning, ou etc. Donc, on a lié ça ensemble. On s'est dit, on va faire un dévotionnel. Donc, en fait, on l'a fait sur 30 pensées parce qu'en fait, on s'est dit, on va le faire sur un mois. Donc, on a pris 30 chants de louange de Dan qu'il avait déjà composé. Mettons, la pensée 15, c'est un souffle nouveau. Et donc, on a partagé, on a écrit avec Marie Agostini. C'est elle qui nous a permis d'écrire. Sans Marie, on n'aurait pas pu le faire parce que nous n'avons pas ce don-là. On a beaucoup parlé avec elle et retiré toutes les clés ou des témoignages, des versets par rapport, par exemple, au chant Un souffle nouveau. Donc, à chaque fois, sur les 30 pensées, c'est ça. C'est soit lié à comment est-ce qu'on l'a composé, le chant, ou qu'est-ce que Dan a vécu sur ce chant lors d'une tournée, etc. Il y a toujours une pensée biblique à chaque fois. Et donc, à la fin, je crois que je l'ai mis, hein? Ouais, c'est ça. À la fin, il y a également le CD-ROM avec les 30 chants, donc qui font partie du livre, juste piano-voix. Mais il y a aussi les 30 pistes instrumentales, donc juste le piano, pour si la personne veut continuer aussi à avoir ses temps de louange. Et on s'est dit, vu que c'est la fin de l'ère du CD, on a mis le code cette fois-ci. Bonne idée, good point. C'est ça. Et vraiment, on a essayé d'avoir un outil le plus simple, le plus facile d'accès pour les gens qui aient dans leur temps de louange, la musique avec eux, un temps de dévotion, qu'ils puissent écouter Dieu, prendre leur Bible, etc. Et c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, c'est plus, c'est super. Mais vraiment que les gens puissent développer leur relation avec Dieu. Et c'est sûr que ça va passer par des rendez-vous avec Dieu. Donc, voilà notre projet. Oh, génial. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire ça. C'est le premier projet de Dan et Alice. Alors, non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le premier qui a marqué Dan et Alice. Mais dans les albums, on a quand même toujours marqué producteur Dan et Alice parce que… Et même c'est Alice et Dan, si vous le voyez. C'est bien, il est gentleman. Wouh! Comment on peut se le procurer? On se met où? Ah, vous êtes trop beau sur la photo. Cute. Sur le site internet de Dan, on va faire des préventes et tout ça, puis une belle soirée pour vivre ces temps de dévotion tous ensemble en ligne. On va faire ça au mois de janvier pour commencer l'année 2021. Waouh, ça c'est génial. Vous avez des infos, des bonnes nouvelles. Franchement, merci. Merci pour votre cœur pour le royaume, votre cœur vraiment. Je rappelle aussi que Dan, tu fais toujours des masterclass, tu fais toujours des formations groupées et individuelles. C'est bien ça? Exactement. Masterclass, vraiment composition, leader de louange, conducteur de louange et également des rendez-vous coaching. C'est très en 1 à 1. Donc, vraiment pour aider dans toutes sortes de domaines, la compo, conduite de la louange, leadership, ou alors toutes sortes de questions
voilà, liées à la Super. louange. Génial. En tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, ces temps sont géniaux. Le but, c'est de vous former, c'est de vous permettre d'avancer, de rentrer pleinement dans votre appel. C'est le désir de nos cœurs, hein, de l'édification du corps de Christ. Autre chose, donc le dévotionnel sur le site internet de Dan Luten. N'hésitez pas. Et on attend des nouvelles pour le début janvier avec la soirée où on va pouvoir vivre ça en réel. Et en attendant, vous avez les masterclass de Dan. Franchement, je vous y invite vraiment. Je ferai une petite vidéo prochainement parce que moi-même, je fais des coachings avec Dan et vous imaginez même pas à quel point j'ai progressé, que ce soit dans ma technique, mais aussi dans mon respect pour les musiciens et tout ça et tout, je dois l'avouer. C'est vraiment très, très édifiant, très, très encourageant et ça corrige aussi. Moi, je sais qu'il est très gentil, hein, très, très gentil, mais ça aide aussi à grandir. Donc, n'hésitez pas. Et Alice, on garde encore le suspense, mais restez connectés, des nouveautés arrivent. En tout cas, on vous aime fort. Dan, Alice et Dan, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On se revoit très bientôt. Avec Merci plaisir. Miguelina, merci à Événementiel. À bientôt Merci. les amis. Bye bye. À bientôt. Ciao, Soyez ciao. bénis. Bye. Bye.